Bonjour les amis, bien heureux de vous retrouver pour cette quatrième et dernière partie sur l'honneur que nous devons les uns les autres. Nous avons vu jeudi et nous avons parlé de l'humilité, que nous ne pouvons pas avoir une culture de l'honneur sans humilité. L'humilité est primordiale, indispensable pour avoir de l'honneur les uns pour les autres. Que malheureusement, on a tous plus ou moins de l'orgueil. Cet orgueil, il faut que nous le combattions. Il est destructeur, il ne permet pas de partager ensemble, il ne permet pas d'avoir cet honneur réciproque d'être ensemble. C'est pourquoi nous devons combattre l'orgueil et pratiquer et avoir l'humilité dans notre cœur. Mais il nous faut aussi la foi. La foi est indispensable pour vivre une culture de l'honneur dans l'Église. Comment être honnête? Comment même aussi être humble? Se confier les uns les autres sans la foi. Se confier, se fier, c'est la même étymologie, hein, la même racine, la foi. Et sans la foi, c'est pas possible. La foi est nécessaire et nous en avons besoin. Ne serait-ce déjà pour reconnaître ses faiblesses. C'est vrai qu'il faut l'humilité pour reconnaître ses faiblesses, mais il faut de l'humilité pour reconnaître ses faiblesses, mais il faut aussi la foi pour reconnaître ses faiblesses. D'ailleurs, celui qui pense être fort, bien souvent manque de foi. Et l'apôtre Paul disait ceci, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10, je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Et l'apôtre Paul savait de quoi il parlait. Il était dépendant de Dieu, dépendant du Saint-Esprit, mais aussi dépendant les uns des autres. Il savait faire appel aux autres. Hein, j'en veux pour preuve, quand il écrit ses lettres, il fait des salutations bien souvent à la fin pour ses collaborateurs. Il n'oublie pas qu'il faut prier pour eux. Et il les appelle aussi ses compagnons d'œuvre, ou mes chers compagnons d'œuvre. Paul était donc dépendant et il exerçait ainsi la foi. Humilité et foi, ben c'est lié quelque part. Sans l'humilité, nous avons vu qu'il est impossible de reconnaître qu'on a besoin de l'autre. Et c'est vrai que si on n'a pas l'humilité, on est dans l'orgueil. Et l'orgueil nous pousse à régler les problèmes tout seul, à vouloir faire toujours tout seul, à ne pas écouter les autres, ou pire même à juger les autres. Et au lieu de se juger soi-même, on repousse toujours les choses à plus tard, parce qu'en fin de compte, on n'a pas envie de les régler. C'est ça l'orgueil aussi. L'humilité et la foi nous poussent à reconnaître le besoin de l'autre. Quand j'ai la foi, je sais que je suis faible et que j'ai besoin de l'autre. L'aide les uns pour les autres, c'est un principe divin, c'est un principe créationnel. Souvenez-vous, il est écrit dans Genèse chapitre 2 verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui soit son vis-à-vis. Et ici le mot aide, ça n'a jamais voulu dire inférieur, moins bien. Non, c'est son égal. Et cela nous montre que si l'homme, c'est pas bon qu'il soit seul, ce n'est pas bon qu'on fasse les choses seul. Ce n'est pas bon qu'on veuille toujours faire les choses tout seul. C'est un mauvais principe. On a besoin les uns des autres. Il nous faut une collaboration. Et puisque c'est un principe créationnel et un principe divin, il nous faut obéir à Dieu. Et si on prétend avoir la foi et qu'on n'obéit pas, bien, où est la foi? Car la foi et l'obéissance vont ensemble et sont liés. Une foi qui ne met pas en pratique, c'est plus une foi. Je voudrais partager avec vous un témoignage d'un pasteur et je sais que je me reconnais beaucoup dans ce témoignage. Car la première fois, dit ce pasteur, que j'ai pris conscience de cela chez moi, c'est-à-dire qu'il avait besoin d'aide et que il voulait faire seul, et je me reconnais beaucoup dedans d'ailleurs. C'était à propos de ma capacité, dit ce pasteur, d'écouter mon épouse de Sally et à être réceptif à ses propos. Et je pourrais dire, moi, c'est mon incapacité ou ma difficulté à écouter Myriam. Plusieurs fois au cours de nos premières années de mariage,
elle m'avertit que tel ou tel, que je voulais promouvoir à un poste de service, avait des mobiles impurs. En tant qu'homme et macho, je n'écoutais pas. Et peu après, il se passait quelque chose qui prouvait que mon épouse, Sally, avait raison. Et que j'avais raté le coche. Bien sûr, je n'écoutais pas davantage la fois suivante, parce que je travaillais à parfaire mon discernement. Tout seul je ferai, tout seul j'y arriverai. Et du fait que je manquais de discernement, je trouvais des excuses. Je m'excusais de ce manque de discernement, croyant que j'étais tout juste trop confiant et que c'était normal et naturel de faire confiance. Après avoir tourné en rond plusieurs années comme ça et quelque temps, je commençais à comprendre que peut-être je n'écoutais pas. Le discernement prophétique de mon épouse me fournissait un bon équilibre. Sa force était censée me compléter. Mais comme je n'y prêtais pas attention, je n'en tirais aucun bénéfice. Ma faiblesse restait sans protection. Je laissais mon orgueil de mâle m'empêcher de recevoir le complément que Dieu voulait m'apporter par mon épouse. J'en souffre en pensant au nombre de fois où elle dut subir les conséquences de mes erreurs avant que je n'ai commencé à l'écouter. Voilà, cet exemple qui nous est donné nous montre bien que nous avons du mal à, en tout cas plus ou moins, peut-être plus les hommes que les femmes, je ne sais pas. En tout cas pour moi, je sais que j'ai du mal à écouter parce qu'il y a sûrement cet ego, cet orgueil d'homme que je dois faire les choses par moi-même. Alors priez pour moi, chers amis, parce que j'ai besoin de progresser à ce niveau, non seulement vis-à-vis de Myriam, mais vis-à-vis aussi des compagnons d'œuvre dans l'Église. Une autre chose que nous ne pouvons pas faire, et nous sommes obligés de le reconnaître, c'est que, oui, comment dirais-je, c'est difficile de quelque part faire confiance. Mais c'est pas impossible de faire confiance. C'est pas impossible de travailler ensemble. Jésus a donné j'allais dire ce dicton, non, cette phrase qui est biblique, bien sûr. Luc 17,6, si vraiment vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Je sais que le contexte, c'est le pardon. Jésus a dit qu'il fallait pardonner, et la question d'un disciple, d'un apôtre, c'est combien de fois devrais-je pardonner dans une journée. Et Jésus lui dit jusqu'à 7 fois. Et là, il y a le cri du cœur, augmente-nous la foi, Seigneur, parce que ça nous paraît tellement impossible, cette affaire. Et c'est là que Jésus a dit, mais si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cet arbre ou à cette racine de mûrier, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et ça leur paraît insurmontable. Et je crois que pour travailler les uns avec les autres, se faire confiance, s'honorer les uns les autres, ça peut paraître difficile parfois parce qu'on est différent, parce qu'on n'apprécie pas un tel, parce qu'on n'aime pas ses faiblesses, parce qu'il a des forces que nous on n'a pas. Mais c'est difficile peut-être, reconnaissons-le. Mais c'est pas impossible parce que la foi comme un grain de moutarde, grosse comme un grain de moutarde, suffit pour pouvoir travailler ensemble. Jésus nous dit un tout petit peu de foi, de l'humilité associée à cette foi. Et donc c'est possible que nous ayons de bonnes relations les uns avec les autres dans notre service et que nous puissions ainsi reconnaître par cette petite foi que nous avons besoin les uns des autres. Il nous faut demander à Dieu, oui, cette foi pour avoir ces relations interdépendantes, c'est-à-dire besoin des uns des autres. Alors j'en arrive bien sûr et que j'ai déjà abordé plusieurs fois, mais là je vais préciser un peu mes pensées. Besoin les uns des autres. Il y a nécessité, je dirais, nécessité du dialogue. Nous avons tous des points forts.
nous avons tous des points faibles. Et parfois même, on se comprend mal. On a du mal à se comprendre les uns les autres, à tenir compte des points forts de l'autre, ou alors on va stigmatiser les faiblesses de l'autre. Et de même, nous, on n'aime pas qu'on regarde à nos propres faiblesses, etc. Mais il faut apprendre, pour pouvoir avancer ensemble et travailler ensemble, à se connaître. Il faut apprendre à se connaître. À se connaître, il faut dialoguer les uns les autres. Il faut la communion fraternelle, tout simplement. Et cela, reconnaissons-le, il faut que nous ayons cette foi et cette humilité. Oui, j'ai besoin de mon frère. Oui, j'ai besoin de ma soeur. Oui, j'ai besoin de mon prochain. Oui, j'ai besoin de ses forces. Et lui a besoin de mes forces. On a besoin les uns des autres. Il faut que nous considérions que cela est une valeur ajoutée. Nos différences, en fin de compte, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Et il ne faut pas essayer de corriger nos différences, bien au contraire, mais de saisir dans nos différences la valeur des uns des autres. Si nous prenons l'image d'un mur que nous montons, non pas avec des parpaings, parce que c'est la même matière, c'est la même forme, mais en pierre de taille, en pierre, en pierre qui n'ont pas la même dimension, les mêmes formes, etc. Et que nous allons emboîter les unes dans les autres. Il faut déjà beaucoup de patience pour le faire, et il faut bien regarder. Et quelque part, ça nous parle ici de se connaître les uns les autres, de dialogue, pour ne pas faire n'importe quoi. Ou un puzzle. L'église est un puzzle. Vous avez remarqué que toutes les pièces ne sont pas les mêmes. La forme, les couleurs, et il faut mettre la pièce manquante au bon endroit. Des fois, on fait du forcing, mais ça ne marche pas. Il faut la bonne pièce. C'est indispensable de mettre la bonne pièce. Et je dirais quelque part, pour accomplir la tâche que Dieu nous a donnée, excusez-moi, accomplir le plan divin, eh ben, ça se fera les uns avec les autres, et non pas en faisant comme vouloir mettre une pièce de force. Non, ça va se faire dans le dialogue, il ne faut pas forcer les choses. Et une fois qu'on a tout mis comme il faut, le puzzle est fini. Et le mur aussi est monté patiemment et il est fini. Donc la différence est une force. Et le problème aussi, c'est que je disais que parfois on manque de foi, on a du mal à se faire confiance, mais on a aussi la peur de la différence. On est mal à l'aise devant quelqu'un qui est différent de nous. Parce qu'il ne pense pas comme nous, il ne raisonne pas comme nous, il n'a pas forcément toujours les mêmes valeurs, etc. Et donc il n'a pas les mêmes forces, les mêmes faiblesses. Et puis, c'est normal, quand on dialogue, il va y avoir des remises en question. Et dans un dialogue, peut-être qu'un tel va remettre en question mon raisonnement, ma façon de penser, mes compréhensions. Et ça me met mal à l'aise. On n'aime pas ça. Et quelque part, on aime la sécurité, et plus ou moins. Je sais que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la sécurité. J'aime aller où je vais. J'aime planifier les choses. J'aime pas trop les imprévus. J'aime pas trop que les choses changent au dernier moment. J'aime pas trop être bousculé. Et pourtant, la vie chrétienne, elle est faite de. Bah, on est bousculé. Et on n'est pas toujours en sécurité. Il faut sortir de notre zone de confort. Et ceux qui aiment la sécurité bah, vont freiner un peu ceux qui sont très aventureux, parce que parfois l'aventure, ça ne mène pas au bon endroit. Et puis ceux qui aiment l'aventure, eh bien, donc je le disais, ont besoin de ceux qui sont en sécurité. Et ceux qui sont en sécurité ont besoin d'être bousculés par les aventuriers. C'est ça que je voulais dire. Nous aimons la sécurité, la zone de confort. Nous aimons aussi l'uniformité. L'uniformité, pour nous, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut la diversité, dans l'unité du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte, chers amis. Diverses langues, mais unité de l'Esprit. Le contraire de Babel. Babel, c'est les hommes voulaient s'unir pour se passer de Dieu, et Dieu les a dispersés. Ils parlaient tous la même langue, Dieu les a dispersés par différentes langues. Et à la Pentecôte, Dieu a rassemblé les différentes nations, les différentes langues, dans l'unité de l'esprit. Alors oui, il faut qu'on sorte de ce mal à l'aise et qu'il faut qu'on l'accepte. Ça ne sera pas toujours facile, certes, on ne sera pas toujours à l'aise quand on va s'affronter les uns les autres, on va échanger les uns les autres, mais il faut vraiment qu'on l'accepte. Je voudrais parler
d'un autre témoignage bien aimé. Ce témoignage, je l'avais déjà cité une fois dans mes prédications sur Entretenons la flamme. Ce témoignage dit ceci, et c'est toujours le même pasteur qui parle, le mari de Sally. Il dit: je me souviens du jour où Dieu nous a dit d'aller en Oklahoma pour travailler avec une autre équipe de ministère avec lesquels nous étions et nous sommes en relation. Nous leur rendîmes une visite. Et comme je vous disais qu'il faut dialoguer, il dit pour mieux les connaître et voir s'ils pouvaient être le lien organique naturel auquel nous aspirions. Un lien organique, c'est travailler ensemble, c'est être ensemble, former un corps, une église. Après avoir passé quelques semaines avec eux, nous eûmes l'impression que Dieu avait confirmé notre appel. Oui, c'est bien ce que Dieu veut. Il faut qu'on arrive à collaborer ensemble, qu'on travaille ensemble. Mais nous avions néanmoins quelques inquiétudes. Je vous ai dit, il y a la peur de différence. Et il dit ceci, l'équipe avait des dons, à laquelle nous avons rendu visite, avait des dons incroyables dans le domaine apostolique et prophétique, mais était assez faible sur le plan pastoral et dans l'évangélisation. Pour ma part, j'avais reçu un don pour l'apostolat, mais au fond de moi, je me sentais motivé à être pasteur. Je n'étais pas certain que mes dons, qui sont plutôt axés sur les gens, le relationnel, la cure d'âme, la relation d'aide, etc., aient leur place dans cette équipe. Je voulais bien apprendre de ce qui faisait leur force, mais voulait-il apprendre de moi? Pourrions-nous de cette manière apporter à l'autre ce qui lui manque? Ou y aurait-il de la frustration quand, devant des difficultés, nous ne pourrions pas apporter ce qui fait défaut? Alors avant de prendre notre décision, on s'est réunis avec l'un des anciens de cette équipe pour être éclairés sur ce dont nous avions besoin les uns des autres. Et la question que nous avons posée était simple. Si nous nous joignons à vous, cela signifie-t-il que nous devons être comme vous? Une question simple à première vue, mais qui avait de profondes implications. Nous n'étions pas intéressés par une simple conformité, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'uniformité. Nous voulions nous unir à un groupe pour grandir ensemble, apprendre les uns des autres et accomplir ensemble le dessein de Dieu. Et voici la réponse de l'ancien. Il a dit: si vous n'étiez pas différents, nous n'aurions pas besoin de vous. Quel soulagement il a reçu ce jour-là, ce pasteur, de voir qu'ils étaient ouverts, ils voulaient la différence, une différence qui se complémentait les uns les autres, une aide de vis-à-vis. Bien-aimés, chers amis, nous avons tout à gagner à pratiquer la culture de l'honneur. Parce qu'en fin de compte, ce qui s'est passé là dans cette équipe, c'est une culture de l'honneur. Cela permet de grandir spirituellement. Ça permet aussi de développer les dons reçus. Les dons que nous avons reçus les uns les autres. Pour ajouter, je voudrais vous citer des textes qui nous montrent que vraiment nous sommes tous complémentaires, réciproques, et que nous sommes des aides de vis-à-vis. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13, un texte connu, il est dit ceci, c'est Jésus, donc c'est lui, c'est Jésus donc, qui a fait don de certains comme apôtres. Il continue d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres comme pasteurs et enseignants. Et il a fait don de ces hommes. Et nous voyons des ministères différents, des ministères qui se complémentent. Parce qu'on ne peut pas avoir les 5. Ce sont des dons qui sont reçus différemment à diverses personnes. Et on a besoin, les ministères ont besoin les uns des autres. Mais l'apôtre Paul va beaucoup plus loin dans cette expression, puisqu'il va dire que ça va beaucoup plus loin dans la collaboration. Il dit « don aux hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service. » C'est-à-dire l'ensemble des disciples. En vue de la construction, je parlais tout à l'heure d'un mur, de la construction du corps de Christ. Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Dieu, de Christ. Romains 12, 6. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie. Pour l'autre, c'est une activité conformément à notre foi commune.
Pour un autre, c'est le service qu'il consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Et que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Des personnes différentes encore. Ce n'est pas une seule personne. Peut-être qu'on peut avoir plusieurs dons. Mais on est dépendant des uns des autres. Et on ne peut vivre que dans la culture de l'honneur, sinon on ne pourra jamais se complémenter. 1 Corinthiens 12,4, il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Là encore, toutes sortes de dons, toutes sortes de services, toutes sortes de ministères, mais c'est un seul et même Dieu. Et c'est des différentes personnes. 1 Corinthiens 12,14 qui nous parle du corps. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un corps unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en fera-t-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Amen. Donc on voit que tout est bien coordonné. Dieu veut que tout soit coordonné, tout uni, mais dans la diversité et complémentaires les uns les autres. Et ça ne peut se faire que s'accomplir et perdurer dans le temps que dans le respect mutuel et l'honneur réciproque. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ça, c'est Romains 12, 10. Et au chapitre 15, verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous réalisons que c'est pour la gloire de Dieu que nous devons pratiquer l'honneur réciproque? Enfin, c'est ce que je comprends. Hein. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Donc si on se respecte réciproquement, on s'accueille les uns les autres, on use de l'honneur réciproque les uns les autres, nous glorifions le Seigneur. Amen. Alors favorisons, et c'est notre rôle, c'est nous qui devons le vouloir, favorisons la culture de l'honneur dans notre assemblée bien-aimée. Accueillons-nous, acceptons-nous les uns les autres. Sur la base de notre identité commune, nous sommes enfants de Dieu, rachetés par le même sang, le sang de Jésus. Tous différents, mais tous enfants de Dieu. Alors glorifions le Seigneur. Profitons de ce temps qui nous est donné et qui va encore durer. Nous l'avons entendu jusqu'au 11 mai, peut-être plus, pour s'approcher de Dieu. Chercher la face de Dieu, nous humilier. Pourquoi nous humilier? Dans le livre des Chroniques, il est parlé, si mon peuple s'humilie, c'est la première chose à faire. Pourquoi? Parce qu'on a certainement des défauts, on a certainement encore des choses à régler avec le Seigneur. Et profitons de ce temps où on a justement des temps de silence, où Dieu peut nous parler, pas seulement pour savoir ce qu'on doit faire pendant ce temps-là, et après le confinement, mais aussi pour savoir, pour réformer nos voies, pour demander pardon, se repentir, peut-être d'un péché, peut-être d'une mauvaise habitude, peut-être parce qu'on est attaché aux œuvres mortes, peut-être parce qu'on a oublié de mettre en premier le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et on recherche d'abord les choses par-dessus, alors que Dieu veut nous les donner, et même parfois donner de l'abondance et de la surabondance, mais ce ne doit pas être notre préoccupation première, parce que si on recherche ces choses, ces œuvres mortes, elles vont partir avec nous dans la tombe, et pour qui sera-ce? Et on aura perdu notre temps, alors que le temps est précieux et qu'il nous faut le passer pour Dieu, chercher la face de Dieu, et chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Oui, demandons à Dieu de nous parler. Et travaillons. Pendant ce temps de confinement, je pense qu'on peut travailler sur l'honneur réciproque, n'est-ce pas? On peut peut-être y réfléchir particulièrement, et si on sent vraiment qu'on a failli à ce niveau-là, sachant demander d'abord pardon à Dieu d'avoir oublié d'honorer les uns les autres. Honorons Dieu, honorons les autorités,
Honorons, oui, les serviteurs de Dieu, mais honorons-nous les uns les autres et vraiment travaillons à la culture de l'honneur et demandons pardon à Dieu, si nous l'avons oublié, si nous avons failli, si nous avons méprisé parfois des frères, des sœurs, des chrétiens, des chrétiennes et même notre prochain. Bien, pardon Seigneur, et viens à notre secours, mais que nous puissions vraiment pratiquer cette culture de l'honneur. Dieu vous bénisse, bien-aimés, à bientôt. Amen.